tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais mon haul de Londres, Harry Potter et Bristol. Rien que ça, donc c'est vraiment un haul 100% Angleterre. J'ai principalement du make-up, notamment Kat Von D. Et puis aussi évidemment j'ai un petit peu craqué dans la boutique des studios Harry Potter, donc ça c'était obligé, hein, voilà. Ceci dit, ce petit retourneur de temps ne vient pas de la boutique. Entre vous et moi il était super cher, hein, la boutique. Celui-ci vient du site Né Joli, ça fait longtemps que je l'ai. Je sais même pas s'ils le vendent encore. C'est clairement de la camelote, mais il fait son petit effet. C'est un haul parce que je vous montre ce que j'ai acheté, mais je vous avoue que j'ai un petit peu triché parce que la plupart des choses, je les ai déjà ouvertes et utilisées, mais je les ai laissées de côté dans le sac jusqu'à ce que je filme cette vidéo. Et rien que ça, c'était un effort. On commence tout de suite avec la plus grosse partie du haul, c'est le make-up. Qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas. J'ai craqué pour des petits produits Kat Von D, j'étais un peu obligée. Bon, je sais que maintenant là, je crois que c'était à partir de janvier, Kat Von D va être disponible chez Sephora. Mais au moment où j'y suis allée au mois de décembre, c'était pas le cas et j'avais très envie de tester des trucs dont j'avais entendu que du bien. J'ai pris deux rouges à lèvres liquides mat, j'en porte un d'ailleurs quand je vous dis que j'ai triché. C'est les Everlasting Liquid Lipstick, j'ai la teinte Double Dare, c'est celle-ci. Et j'ai pris aussi la teinte Vampira. Alors comme ça fait peur mais je la trouve très jolie. C'est celui que je porte d'ailleurs dans le vlog au studio Harry Potter, donc si ça vous intéresse de le voir porter. Voilà donc les deux teintes, en haut Double Dare et en dessous Vampira. Donc comme vous voyez Vampira est très foncé. Voilà les swatchs, donc ils sont hyper opaques. Franchement ils ont une texture super légère qu'on ne sent pas sur la bouche. Ils collent pas du tout. Il y a vraiment quasiment une sensation d'avoir les lèvres nues. Il dessèche pas trop les lèvres. Bon après c'est pas un baume à lèvres, hein, c'est quand même un rouge à lèvres mat, donc c'est pas hydratant, faut pas rêver. Mais ça va, je trouve qu'on le supporte bien toute la journée. Après, je sais que vous allez me poser la question, est-ce que je les préfère au rouge édition Velvet de Bourjois? Après avoir porté notamment la teinte foncée Vampira toute la journée, je trouve qu'ils s'enlèvent pas très joliment, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à laisser le contour des lèvres un peu trop diffus et un peu genre ça a fusé. En tout cas, ça me le fait pas vraiment avec Double Dare, mais avec Vampira ça me le fait. Pour ça, je préfère les rouges éditions Velvet de Bourjois qui eux s'enlèvent très joliment. Ça fait pas un contour ou ça fait pas d'épaté, enfin bref, ça s'enlève de façon uniforme. Donc c'est pour ça que je préfère toujours les Velvet. Mais ils sont vraiment bien. Les... comment ils s'appellent déjà? Les Everlasting Liquid Lipstick, pour pas faire non plus long. Ensuite j'ai pris un anti-cerne parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors celui-ci je peux pas trop vous dire parce que je l'ai testé une fois à Londres. Genre j'ai réussi à me retenir. Donc déjà cet anti-cerne c'est le Lock It Concealer Crème. Moi j'ai la teinte Light 9 Neutral. Il y a beaucoup de teintes, ça je trouve ça vraiment bien. Même dans les teintes claires, ça va jusqu'au blanc. Il y en a un, il est vraiment presque blanc. Ils ont un applicateur comme ceci, là un petit peu comme les gloss ou les rouges à lèvres liquides. Et ils s'appliquent très bien, ils ont une texture relativement épaisse. Ils me rappellent vraiment en fait le Prolong Wear de MAC que j'adore, parce qu'en effet on a ce côté un peu épais, donc desséchant, il faut vraiment utiliser un bon contour des yeux avec. Mais à côté de ça il est hyper couvrant et il file quasiment pas dans les plis. Après moi je poudre tout le temps, donc voilà, je peux pas vous dire vraiment, mais je sais qu'il y en a même poudrés et filent dans les plis, vous voyez ce que je veux dire. Enfin les plis, les ridules. Et le dernier produit Kat Von D c'est le Tattoo Liner. J'étais un petit peu obligée et en plus pour une fois j'ai pas vraiment fait une folie entre guillemets parce que j'en avais besoin. Mon bourgeois, comment il s'appelle d'ailleurs, je vous en ai parlé dans mon dernier tuto, c'est le liner feutre slim de Bourjois. Il est génial, il a tenu super longtemps, il a une pointe très fine, il peut faire plein de trucs, vraiment c'est mon chouchou. Bref, donc lui il arrive au bout. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de tester le Tattoo Liner de Kat Von D qui lui aussi a une pointe très fine. Bon je suis désolée, je suis obligée de faire la main de youtubeuse pour faire le point parce que là la pointe est tellement fine que c'est impossible, il n'arrive pas du tout à la voir. Donc voici la bête, il est vraiment bien, il est très noir. Et en fait c'est pas une pointe feutre, c'est un pinceau. Et j'ai été hyper étonnée, je pensais vraiment que c'était un feutre. Donc du coup c'est hyper souple, c'est facile à appliquer. Mais au final, c'est peut-être parce que je suis habituée à la pointe feutre et qu'il va falloir que je me fasse la main au pinceau. Mais pour l'instant je suis toujours plus à l'aise avec mon bourgeois, donc je pense que ça doit être en effet une question d'habitude. On continue avec le make-up, j'ai été obligée de revenir avec une palette Make-up Révolution. Je vous en ai déjà parlé dans mon dernier haul de Londres. D'ailleurs si vous l'avez pas vu je vous le laisse juste là. J'avais ramené une palette de blush. Et qu'est-ce que j'ai ramené aujourd'hui? Une palette de blush. Elle est juste beaucoup trop canon. Regardez-moi ces fards. Ils sont magnifiques et en fait c'est des blushs qui font un highlighter, notamment celui-ci. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière.
Ils sont hyper lumineux. Attendez, et là vous voyez, il va falloir que j'arrive à m'améliorer avec la lumière parce que depuis qu'on a emménagé ici c'est pas très pratique. Je vous ai fait quelques swatchs, je sais pas si vous allez bien voir, ils sont vraiment très jolis, très pigmentés, très lumineux, même si là je crois que ça se voit pas trop, peut-être par là avec la lumière naturelle on voit que c'est lumineux. Enfin bref, ils sont vraiment top et ce qui fait qu'à chaque fois j'achète une palette Makeup Revolution quand je vais à Londres en Angleterre, c'est parce que c'est vraiment pas cher. Enfin c'est 10 € à peu près la palette de 8 blush highlighter entre guillemets. Voilà, vraiment ça vaut le coup, puis enfin ils sont de super qualité. Et d'ailleurs j'ai vu récemment qu'il y avait des produits Makeup Revolution qui étaient vendus chez Monoprix. Alors il y en a pas beaucoup, mais j'ai vu une petite palette de blush, c'est pas ceux-là, ils ont pas l'air aussi lumineux, mais ça a l'air pas mal quand même. J'ai aussi ramené des fossiles parce que vous savez que maintenant depuis quelques semaines voire mois je me suis mis aux fossiles parce que mes cils n'étaient pas en super état et au final maintenant j'ai récupéré mes cils, j'avais un petit trou qui s'est rebouché, d'ailleurs à Londres j'ai pas utilisé de fossiles, j'ai mis que du mascara, enfin bref maintenant je me suis remise au mascara. Bon évidemment là j'ai des fossiles, voilà, quand je veux faire un petit effort particulier je mets des fossiles, j'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est très joli, mes cils ne seront jamais aussi beaux que les fossiles. Donc voilà, j'ai racheté une petite paire de fossiles, ceux-là sont plutôt naturels, c'est les fossiles Tanya Burr qui est une youtubeuse. Et les miens c'est Date Night Lashes. Ils sont vraiment très jolis. Moi j'ai tendance à préférer les fossiles qui n'ont pas une bande noire qui relie les petits, je sais pas, les cils on va dire. Parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles à appliquer avec la bande. C'est beaucoup plus dur en fait de les faire bien tenir le long des vôtres. Alors que là ils sont très souples quand ils sont comme ça juste avec une fine bande. Enfin bref, petite astuce si jamais vous galérez, essayez de trouver des cils comme ça. Ils sont donc par petits bouquets et je les trouve très jolis. Je les ai pas encore portés pour le coup. Ah là vous savez si vous suivez ma chaîne que clairement j'ai déjà testé ces produits là. C'est les Glitter Lips. Je vous ai déjà fait un tuto avec la teinte Guilty Rose qui est un rose gold. Donc si vous l'avez pas vu je vous laisse le lien en barre d'infos. Il y a aussi le Diamond in the Buff qui est le premier que j'ai acheté et porté dans le vlog à Bristol. Et également dans le vlog à Bristol le Sparkling Rosé qui est un rose un petit peu fuchsia on va dire. Voilà les trois teintes pour lesquelles j'ai craqué, elles sont vraiment très jolies. Celle-ci on voit pas trop mais en fait c'est relativement clair avec plein de reflets. Ah si je pense que là vous voyez bien. Et du coup je les ai trouvées sur un site donc je vous laisserai le lien en barre d'infos. Dedans vous avez les petites paillettes bien sûr, un petit pinceau pour appliquer les paillettes donc tout bête, un embout mousse et avec un petit côté pinceau pour bien faire le contour au cas où il y a des paillettes qui soient restées un petit peu autour de votre bouche. Et le produit indispensable, la colle qui s'applique comme un gloss, qui prend très vite et qui colle vraiment beaucoup. Avant d'attaquer la partie haul Harry Potter, je finis avec deux petits produits que je classerai plutôt dans la catégorie soins. D'abord c'est la crème pour les mains Zoella Hungry Hands qui sent le pain d'épices. Ah j'adore, puis en plus c'est une bonne taille quoi. J'aime vraiment beaucoup sa collection de Noël, je sais pas si vous l'avez vue, elle l'avait présentée dans ses vidéos. Je précise c'est une youtubeuse anglaise hein, au cas où vous la connaissiez pas. Donc voilà, c'est une très jolie collection, ça sent super bon, puis moi j'adore les crèmes pour les mains, donc voilà. Et un autre petit achat qui est un peu plus hygiène que soin vraiment, c'est un mini rasoir. Maman ne crie pas. C'est un mini rasoir Vénus pour le voyage. Voilà, donc je l'avais vu je crois sur la chaîne de Noémie Makeup Touch et je me suis dit que c'était bien pratique cette petite chose vraiment pour dépanner. Parce que non seulement c'est tout petit, mais en plus c'est dans une boîte de voyage. Donc voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit, allez hop, ça c'est fait, ça me servira, c'est sûr. Avant d'entamer donc la partie Harry Potter, j'ai un petit produit hors catégorie que j'ai ramené et c'est la déception du haul. C'est la déception parce que il est arrivé en bouillie. C'est un petit cookie que j'ai acheté chez Peggy Portion. Je vous montre ce fabuleux salon de thé dans mon premier vlog à Londres et il était beaucoup trop beau. D'ailleurs je vous montre tous les cookies, j'avais beaucoup de mal à choisir et cher hein, c'était genre presque 8 livres le cookie, autrement dit presque 10 €. Donc c'était vraiment un petit plaisir personnel et voilà. Je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. Ceci était un joli cupcake. Voilà, nous avons encore la caissette et c'est tout. Le cupcake a disparu. Je suis vraiment désolée, il y a mon voisin qui fait des travaux depuis 2-3 jours, du matin au soir, ça tape. Et là je me suis dit avant de filmer, c'est cool, ça tape plus. Évidemment, il recommence. Donc on va essayer de faire abstraction. Continuons avec Harry Potter.
Alors déjà ce qui fait partie du haul c'est ce cabas, parce que je l'ai acheté là-bas pour pouvoir contenir mes petits achats. Et il est trop beau je trouve, hein, voilà. Si vous n'avez pas vu mon vlog au studio Harry Potter, je vous laisserai le lien en barre d'infos. C'était trop bien, c'était trop bien, je suis trop contente d'avoir pu découvrir cet endroit magnifique. J'ai appris plein de choses et puis y aller au mois de décembre c'est top parce qu'il y a des sapins de Noël et de la fausse neige et tout, c'était trop bien. Alors en premier, j'ai acheté un petit serre-tête Gryffondor, voilà je vais le mettre. Il est trop mignon. J'ai aussi ramené deux pins, l'écusson de Poudlard et une petite bannière Gryffondor, je vais vous montrer ça. Voilà le pins de Hogwarts, donc Poudlard, je le trouve trop beau, puis il est grand quoi, regardez par rapport à la taille de ma main. Et puis le Gryffondor, donc que j'ai mis avec l'écusson en fait, il a un petit lion là qui pendouille et voilà, je le trouve mignon aussi. Dans les studios, je voulais absolument goûter à la bière au beurre et j'ai pris la formule, je crois 2 livres plus cher, où on pouvait ramener la petite chope de bière au beurre qui est en plastique. C'est dommage, en verre ça aurait été mieux je trouve, mais bon. Donc dessus il y a marqué Butterbeer. Et donc la bière au beurre, et bien pour savoir si j'ai aimé ou pas, je vous invite à regarder le vlog. En tout cas sachez que Pauline et moi qui étions donc toutes les deux ensemble, n'avons pas le même avis sur la question. J'ai évidemment ramené une choco grenouille, ça c'était un petit peu l'achat obligatoire, le truc que je savais que j'allais ramener. Mais alors par contre je pensais pas qu'elle était si grosse, parce que c'est une grenouille là-dedans, elle est énorme. Oui j'ai regardé, j'ai triché, bon voilà, j'ai regardé ma carte aussi, mais je vais vous montrer. Donc déjà la boîte est trop jolie. Franchement, je ne la jetterai jamais, elle est beaucoup trop belle. Donc la grenouille est aussi grosse que ça, aussi grosse que la paume de ma main. Elle est lourde, il y a combien de grammes de chocolat? Elle fait 150 grammes hein, quand même, donc c'est vraiment une bonne grenouille. Je l'ai déjà ouverte parce que j'ai fait une photo sur Insta, je voulais vous la montrer, mais regardez. Ça c'est de la belle grenouille, non? Quand même. Donc voilà ma grenouille en chocolat. Et du coup, dans ma choco grenouille, il y a la petite carte de sorcier. Moi j'ai eu Rowena Ravenclaw et vous voyez elle est genre en 3D. Pour rester dans les gourmandises, j'ai aussi acheté les dragées surprises de Bertie Crochu. Donc honnêtement c'est surtout pour la boîte, je les trouve trop jolies parce que je pense pas les manger. Je suis sûre que du coup vous allez dire faites le challenge avec Fleur des goûts cire d'oreille, vomi, machin. Honnêtement, j'en avais déjà acheté, je les avais trouvés chez Monoprix je crois dans une toute petite boîte donc pas comme ça. Et j'avais testé, j'avais joué un petit peu avec mon chéri. Mais c'est vraiment pas bon quoi, c'est vraiment pas bon. Donc on n'a pas trop envie de faire le challenge. D'être mignon mais c'est pas vous qui les mangez hein. Mais voilà, je l'ai trouvé trop chou et c'est vraiment un petit truc que j'avais envie d'avoir. Et puis si jamais j'ai des copains téméraires, j'ai aussi acheté un petit porte-clés choco grenouille parce que je le trouvais beaucoup trop mignon. Clairement j'ai pas besoin de porte-clés, je pense que tout le monde, enfin on en a beaucoup. Mais j'ai pas su lui résister, vous voyez comme il est chou. Il y a la petite grenouille comme ça là avec la petite boîte. Et alors on m'a dit que la grenouille sentait le chocolat. Mais alors perso, je trouve pas trop hein. Il y a peut-être un léger truc. Peut-être. La dernière chose que j'ai acheté, c'est un jeu Harry Potter. J'aurais bien aimé prendre le grand jeu de plateau là, mais je me suis dit je vais jamais pouvoir ramener ça. À la place j'ai pris un petit Trivial Pursuit Harry Potter. Je trouve ça trop cool à jouer entre plusieurs fans d'Harry Potter. Alors par contre il est en anglais donc voilà, faut réussir à s'en sortir. Je sais pas s'il existe en français mais je pense quand même, ça m'étonnerait sinon. Enfin bref, il y avait plein de jeux Harry Potter, je savais pas que ça existait tout ça et je trouve ça trop top. J'ai retrouvé une petite chose dans mon sac. Bon c'est pas un truc que j'ai acheté, c'est le petit passeport Harry Potter. En fait quand on faisait la queue pour les studios, on a vu des gens aller demander un passeport au monsieur qui vérifiait les tickets. Et du coup on se dit bah tiens c'est quoi ça, Pauline elle se dégonfle pas, elle fait allez on va en demander. Du coup on a demandé nos petits passeports. Et en fait c'est pour les enfants, c'est des petits coloriages, des petits jeux à faire pendant la visite. C'est mignon, du coup on l'a pris. Et par contre on est des patates parce qu'on n'avait pas vu, il y a des tampons à collectionner dans plusieurs endroits des studios. Et du coup on l'a pas fait, ce sera pour une prochaine fois. On était toutes contentes avec notre petit passeport. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'avoir votre passeport Harry Potter quand vous y allez, il suffit de le demander au monsieur qui vérifie vos tickets dans la ligne juste avant de rentrer dans les studios. Voilà qui conclut mon petit haul de Londres, Bristol et des studios Harry Potter. Donc je vous fais des gros bisous, je vais ranger mon petit bazar. On se retrouve très vite pour vous parler notamment des produits make-up. Évidemment je ferai des vidéos avec. Je vais d'ailleurs essayer de vous faire plus de tutos make-up parce que j'ai un petit peu ralenti ces derniers mois les tutos, alors qu'à la base c'est quand même pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Donc je vais revenir promis avec les tutos. En attendant je vous fais des gros bisous et puis ben je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.